l'assassinat d'Ali Khamenei, c'est comme si l'Iran avait tué le pape. Et les gens n'arrivent même pas à comprendre ce que c'est. C'est une déclaration de guerre. On peut plus reculer maintenant. L'agitation des médias mainstream sur la menace, l'inflation, les prix qui montent, la sidération des gens sur ce monde pour la plupart qu'ils découvrent, parce que bon, on parle de ces sujets depuis des années. Pour eux, c'est vraiment un monde qui s'effondre. Comment le français moyen, on va dire, sans que ce soit péjoratif, peut s'en sortir? C'est une théocratie. Ils sont dans un autre paradigme, c'est un autre délire, c'est le leur, point à la ligne. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Les chiites ont le culte du martyr dans leur dogme. Maintenant qu'ils ont créé un martyr, même les démocrates, même les communistes iraniens, ils vont faire front. Beaucoup de gens voient encore des stratégies en disant bon, il a fait ça pour essayer d'amener Israël à l'échec, et donc il accompagne pour éviter le pire Israël dans cette étape guerrière envers l'Iran. La situation est très grave. Le détroit d'Ormuz est fermé, le prix du gaz a pris 60%. Les assurances ne veulent plus assurer. Donc il y a 90% des navires qui ont cessé la traversée. Et d'autant que Macron vient de décider d'envoyer le porte-avions Charles de Gaulle. Ça sert à rien. Ils n'ont pas besoin de frégates ou d'artillerie lourde. Juste un petit drone à $50,000, il te coule un navire et c'est fini pendant 15 jours. Donc, comme on l'a eu pendant le Covid, il va y avoir des pénuries, il va y avoir des conséquences très lourdes. Et les Iraniens, ils vont pas lâcher. Là, ils jouent leur vie, en fait, les Iraniens. Par rapport à cette situation, comment éteindre ce feu? Là, on est en train de vivre des temps eschatologiques. Il n'y a qu'un truc qui peut régler le problème, c'est la providence. Pour moi, ce qui pourrait régler le problème, c'est la chute de l'Empire américain par la dette. Créer du réseau, faire des stocks, apprendre. Il faut faire des métiers avec ces mécaniciens, peintres, couturières, boulangers, jardiniers, bien sûr. S'instruire, parce que le savoir, c'est la clé. Il faut basculer dans le réel. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien qu'on a le plaisir de mener ce soir avec Salim Laibi. Alors, il est chirurgien dentiste, mais il est surtout éditeur et essayiste. Alors, il a sa maison d'édition, Fiat Lux, et il nous partage son analyse de l'actualité très régulièrement sur le librepenseur.org. Et on a le plaisir de le recevoir ce soir pour décrypter, analyser cette actualité au scalpel comme il le fait si bien, sans langue de bois. Mais avant cela, les amis, je voulais vous inviter à soutenir Nexus, le dernier média en kiosque, sans publicité, sans subvention et évidemment sans censure, le numéro 163. Vous pouvez retrouver aussi sur nexus.fr. Et pour contourner la censure, quoi de mieux que de se retrouver? On vous invite au premier festival Nexus les 27 et 28 juin prochains au Château Grévy. Le lien de la billetterie est dans la description. Et tout de suite, j'ai le plaisir de retrouver notre cher Salim Laibi. Comment vas-tu, Salim? Très très bien, salutations à tous, merci pour l'invitation et à salutations à toute l'équipe derrière et bravo à tout ce travail, notamment du magazine Nexus que je lis depuis vraiment très très longtemps. On essaye de poursuivre cette mission d'information libre et indépendante que d'ailleurs, toi aussi, comme tant d'autres, tu continues de nous partager sur Internet et aussi dans des ouvrages. D'ailleurs, on t'avait reçu il y a à peu près 1 an, je crois 1 an et demi, autour de ton ouvrage Climate Terror, excellent ouvrage pour décrypter les propagandes. Aujourd'hui, elles sont plus que jamais d'actualité. Alors, ça fait un petit moment qu'on avait tenté de prévoir cet entretien, bien avant les enjeux de cette guerre qui a débuté en Iran et à travers laquelle on va évidemment vouloir connaître ton point de vue, ton analyse, parce que maintenant on a franchi un cap. On a franchi un cap dans la géopolitique mondiale. Évidemment, les cartes sont redistribuées et l'information, la vérité est la première des victimes dans cette période. Tout à fait. Quelle est ton analyse de la situation? Comment est-ce que tu as perçu cette entrée en guerre frontale des États-Unis et d'Israël contre l'Iran et la réponse de l'Iran? Bon, déjà, puisque tu as parlé de mon dernier livre, Climate Terror, faut-il rappeler que la guerre, c'est l'activité humaine la plus productrice de CO2, et là, pour le coup, ça crée pas de problème pour personne. Donc, ça aussi, c'est à noter, c'est quand même... On a rarement vu des élites aussi stupides, aussi ridicules, mais il faut dire que les peuples aussi
sont pas à la hauteur. Bon, ben là, on a franchi un Rubicon. Hein. L'assassinat d'Ali Khamenei, c'est quelque chose de très, très, très grave. Et les gens n'arrivent même pas à comprendre ce que c'est. C'est comme si, je sais pas moi, l'Iran avait tué le pape, par exemple. C'est une déclaration de guerre qui est, enfin voilà, on peut plus reculer maintenant. D'ailleurs, C'est on non voit. seulement leur chef spirituel, mais c'est aussi un personnage central de la politique iranienne. C'est Ah ben quelqu'un oui. qui a énormément de pouvoir là-bas. Ah ben oui, c'est une théocratie, hein. C'est une démocratie. Il y a des élections, il y a plein de députés, ils sont tous représentés. Je suis allé en Iran, je suis pas resté longtemps, mais j'ai vu quand même comment ça fonctionnait il y a plus de 15 ans maintenant. Mais c'est une théocratie. Ils sont dans un autre paradigme, c'est un autre délire, c'est le leur. Point à la ligne. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Par contre, maintenant qu'ils ont créé un martyr, et là, pour le coup, les chiites ont le culte du martyr dans leur Ouais. dogme. Là, je crois que les choses sont claires. Même les démocrates, même les communistes iraniens, ils vont faire front contre l'agression américaine. En plus, on sait que dès que les Américains y rentrent dans la danse, il reste plus que des ruines, quoi. Hein. Ils savent rien faire, ils savent juste bombarder. Après, ils envoient 2-3 soldats qui se font terroriser, ils se retrouvent avec des syndromes post-traumatiques, ils finissent clochards aux États-Unis sous fentanyl. Bon, voilà, il suffit de voir Pete Hegseth. J'ai fait une petite recherche sur Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la guerre. Et en fait, c'est un sociopathe. Je sais pas si vous avez vu, j'ai posté un texte sur mes réseaux sociaux. Le mec, il a quand même, il est accusé d'agression sexuelle. Il est accusé d'avoir volé l'argent de l'association des vétérans parce que c'était un militaire, un vétéran. Il est accusé de violence conjugale. Sa mère l'a traité de tous les noms, de tous les noms. De tous les noms, c'est juste un déchet, une ordure, comme on en a rarement sur Terre, et c'est lui qui est en train de parler d'Armageddon et de guerre religieuse, de croisade, mais vraiment la croisade, hein, les croisés d'il y a 1000 ans, avec la croix, il a écrit des livres là-dessus, et donc il est, pour le coup, totalement en accord avec les messianistes juifs suprémacistes qui veulent amener le Mashiach Oui. sur Terre, et donc voilà, c'est la fin des temps, sauf que ça se passe pas, ça c'est les délires qu'ils ont dans leur tête, mais ça se passe pas comme ça dans le monde réel, et on le voit, apparemment l'Iran, on l'a vu sur un reportage de CNN, a bombardé toutes les bases militaires, enfin presque toutes, qu'il y a autour d'elle, en détruisant des systèmes d'écoute, de missiles, etc., très très sophistiqués, qui coûtent une blinde, avec du matériel qui coûte pas cher. On a vu Scott Ritter, on a vu des généraux américains critiquer cette guerre parce que en fait, je pense que les États-Unis dans cette affaire, avec un Trump qui multiplie les parjures, je rappelle que Trump, il a été élu sur 3 promesses. La première, America Great Again, America First, c'est-à-dire politique intérieure en premier. Ouais. Sauver les Américains. 2, les dossiers Epstein, il fallait les libérer. Et 3, la grande bataille contre Big Pharma, le fentanyl, les 100 000 morts chaque année. Donc là, on nous dit que l'Iran représente une menace. Il y a, comme le dit Tucker Carlson, il l'a dit, je crois, hier ou aujourd'hui, chez le Britannique, là, comment il s'appelle, il lui a dit, il y a 0 attentat aux États-Unis les 40 dernières années de la part de l'Iran. Par contre, 40 ans, si on rajoute l'oxycontin au fentanyl, 100 000 morts, ça fait 4 millions de morts. Juste 4 millions de morts que Big Pharma, et pourtant, il n'y a rien qui est fait contre Big Pharma, absolument rien. Donc, Trump se retrouve, c'est un vulgaire parjure, mais ça on le sait, hein, quand on a été formé politiquement par Roy Cohn, le célèbre avocat new-yorkais, qui était l'avocat de la pègre, bon, ça peut pas donner quelque chose de bien, hein, c'est pas possible. Alors, il y a encore des trumpettes, il y a encore des... Alors, c'est ce que
te demander, c'est est-ce que donc pour toi, il a trahi son électorat et du coup, la promesse qu'il avait faite, beaucoup de gens voient encore des stratégies en disant bon, il a fait ça pour essayer d'amener Israël à l'échec et donc il accompagne pour éviter le pire Israël dans cette étape guerrière envers l'Iran. Est-ce qu'on peut encore trouver des arguments pour soutenir Trump ou est-ce que selon toi, il a parfaitement trahi ses engagements et il a suivi Israël peut-être bon gré ou mal gré? Je vais être un peu grossier, mais en changeant les termes d'une blague, je crois que c'était Eli Kaku, c'est tortiller des fesses pour faire ses besoins droits. Vous voyez, ça c'est des trucs, ça n'a ni queue ni tête. Ça ne correspond à aucune réalité, parce qu'en fait, entre-temps, il y a eu l'affaire Epstein. Donc ça y est, tout le monde sait que Trump, là, il y a 65 documents qui ont disparu, un témoignage d'une gamine qui a dit qu'elle a été violée par Trump. Ted Lieu l'a confirmé dans une vidéo explosive, il n'y a pas que lui. Trump a perdu tous les grands influenceurs de droite et d'extrême droite américains. Et là, on a de toute façon, c'est pas compliqué. Dans 6 mois, il y a la mi-terme et on verra. Donc Trump est hué sur les stades de foot. Trump est une escroquerie intellectuelle. C'est le larbin du lobbytionniste et tout le monde l'a compris. Voilà, on a vu Marco Rubio qui disait qui a fait une déclaration le 2 mars en disant que c'est Tel Aviv qui les a forcés à y aller. Le 3 mars, il a dit non, j'ai jamais dit ça alors qu'il a été filmé par le monde entier. On est en train de vivre des moments de exceptionnels. Moi, je vous l'ai dit, moi, je passe mon temps avec mes popcorn. C'est exceptionnel. Je sais pas si vous avez vu le prank, la blague que des Russes ont fait à Reza Pahlavi. Mais c'est phénoménal. Ils l'ont appelé, ils se sont fait passer, je crois, pour un dignitaire allemand, pour 2 dignitaires allemands. Le fils du chat, de l'ancien. Le fils du chat, que d'ailleurs Trump est en train d'abandonner en race campagne. Et il a dit non, je préfère quelqu'un de l'intérieur. Comme si c'était faisable. Et Reza Pahlavi s'est retrouvé à faire une déclaration en expliquant qu'il allait leur donner toutes les réserves pétrolières énergétiques du pays s'il l'aide à prendre le pouvoir, comme son père. Comme son père, et il a fait une interview avec un type qui s'appelait Adolf, avec une moustache d'Adolf Hitler et la coupe d'Adolf Hitler. Et il a rien compris. Il a fait quand même l'interview. Faut le voir pour le croire. C'est exceptionnel. Entre lui, Pete Hegseth, Trump et ses simagrées, là, sa façon de faire, vous avez vu Merz qu'il a fait? Trump qui menace l'Espagne et Merz qui lui donne raison. Donc, il a acté la mort de l'Union européenne. Il n'y a plus d'Union européenne. D'ailleurs, Bild et tous les grands journaux allemands sont vent debout contre son comportement. C'est des serpillères. Ces gens sont des serpillères mais bon, rien de neuf. Ils ont tous été formés dans la American, les Young Leaders, les trucs de la CIA. Ils font tous partie des grands réseaux voilà, c'est tout. Et si ce n'est pas le cas, bon, c'est des pervers, on l'a vu. Quand vous voyez un élu parisien, il a été jugé hier ou avant-hier, ils ont trouvé chez lui des centaines de vidéos pédopornographiques zoophiles. C'est un grand amateur de soirées chemsex, où il expliquait à un de ses amis que son rêve était de violer un jeune migrant de 12 ans avec un chien. Et ce mec, il a même pas été condamné à de la prison ferme, mais il est toujours élu parisien. Quand vous mettez des gens comme ces guignols au pouvoir, il peut se passer n'importe quoi, sauf quelque chose de bien et pour l'intérêt du pays. On l'a vu, je sais pas, les gens, moi je le vois autour de moi, tout le monde s'en fout. Personne ne s'intéresse à tout ça, alors qu'on a déjà le prix de l'essence à la pompe qui augmente. Le prix du gaz a pris 60%. Alors que le gaz avait déjà explosé, son prix avait déjà... Bon, et la situation est sérieuse. La situation est très grave. Le détroit d'Ormuz est fermé. Donc, il y a 90% des navires qui ont cessé la traversée. Et d'autant que Macron vient de décider d'envoyer le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée, au plus près du Moyen-Orient. Ça sert à rien.
Ça sert à rien. D'abord, les assurances ne veulent plus assurer, donc voilà, adjugé vendu. Bon, c'est réglé, mais ça sert à rien. Ils n'ont pas besoin de frégates ou d'artillerie lourde. Juste un petit drone à 50 000 $, il te coule un navire et c'est fini pendant 15 jours. Le Qatar a arrêté la fourniture pour cause majeure de gaz. Il faut un mois pour redémarrer la fabrication. C'est là, il va y avoir, on le sait, comme on l'a eu pendant le Covid, il va y avoir des pénuries dans plein de matériaux, de matériel électronique, les pièces détachées, le commerce mondial. Il va y avoir des conséquences très lourdes. Et les Iraniens, ils vont pas lâcher. Là, ils jouent leur vie, en fait, les Iraniens. Parce que eux aussi, ils ont leur paradigme eschatologique. Eux aussi, ils combattent pour le bien. Donc chacun, vous me direz, combat pour le bien et on s'entretue pour rien. Mais sauf que d'un côté, il y a le régime Epstein et de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont jamais appartenu à la liste d'Epstein. Donc moi, si je devais choisir entre les deux, je sais quel choix j'ai à faire. Alors justement, est-ce que l'Iran a les moyens de se défendre et de résister? On voit que là, la réponse qu'ils ont apportée, elle est totale, parce qu'ils ont visé tous les pays autour qui abritent des bases américaines. Donc là, on voit que l'escalade, elle ne s'est pas fait attendre. Comment l'Iran peut continuer de résister alors que, pour l'instant, les réponses chinoises et russes se font encore timides? On rappelle que l'Iran était très proche des BRICS. Alors, ils étaient partenaires des BRICS depuis un moment, tout comme l'Arabie Saoudite. Et là, ça a volé totalement en éclats. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Sauf que tout le monde sait. En fait, ce qui va se passer maintenant, si ça dure dans le temps, les sionistes prennent un grand risque, c'est des révoltes populaires en fait. Et il y a que ça qui va faire basculer le schmilblick. Sinon, ça va rester comme ça avec des escrocs qui multiplient les bases américaines sur leur territoire et après qui chialent quand ils se prennent un missile. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine. Le mec, il cache des pédocriminels chez lui et après, quand il y a des parents de famille qui viennent brûler sa maison parce qu'il cache des pédocriminels, il pleure, il dit non, c'est pas de ma faute, c'est eux qui sont venus. Ben non, ça marche pas comme ça. Enfin, à un moment donné, il faut être sérieux, quoi. Et donc, moi, je pense... On voit actuellement des grands mouftis saoudiens qui sont en train de dire n'importe quoi. Je rappelle qu'on est en pleine période sacrée du mois de Ramadan. C'est vrai. Ce qui est énorme, c'est très important. Et on a des grands mouftis qui disent qui ont dit à l'époque de Gaza qu'il fallait pas faire le djihad contre les Israéliens, les sionistes, qui massacraient 2 300 000 personnes. Et là, aujourd'hui, c'est pareil. Ils nous expliquent alors que tout le monde est au courant, c'est l'Amérique et Tel Aviv qui a agressé. Il n'y a même pas à discuter, tout le monde l'a vu. Ça ne se discute pas, ça. Il n'y a pas à dire oui, non, mais ça n'existe pas. Tout le monde a vu que l'Iran était l'agressé et qu'en droit international, il a le droit de riposter contre son ennemi qui veut Alors, on a vu aujourd'hui des bombardements d'une extrême violence sur Téhéran. Il y a déjà 1000 morts. Et encore, à mon avis, c'est beaucoup plus, comme toujours. Et donc voilà, maintenant... Justement, l'Iran était assis à la table de discussion pour discuter des conditions de la paix au moment où ils se sont pris ces premières attaques, et une cinquantaine de dignitaires, en tout cas de hautes personnalités politiques iraniennes qui ont été tués. Mais c'est signé Tel Aviv. Ça, c'est la signature de Tel Aviv. Ils ne respectent aucune règle de la guerre. Aucune. Et les Américains aussi, puisqu'ils sont dirigé par Tel Aviv. C'est signé, il ne respecte rien. Comment, selon toi, Netanyahou a réussi son coup à ramener de force les États-Unis dans ce conflit qui peut très très vite dégénérer et porter préjudice aux Américains, alors qu'il a ses procès aux fesses dans son propre pays, qu'il a une grosse partie de sa population qui s'oppose toujours et fermement à sa politique militaire? Ben, c'est très simple. Quand tu as des vidéos, des enregistrements, des documents, des témoignages de gamines de 12, 13, 14 ans avec des vidéos où il y a de la coke qui circule à flot et que sur ces vidéos, tu vois la ganache de Donald Trump, bah, ça s'appelle du compromat, ça s'appelle du chantage, du blackmailing. Donc, il est tenu. Trump est juste une ordure, est juste voilà, mais il est comme les autres. Ça y est. Enfin, vous savez, avant le mois de janvier,
on était tous traités de complotistes. Là, ils ont libéré 3 millions de documents. Je pense que les choses, voilà, ça y est, la question, elle est répondue, comme dirait l'autre. On sait qu'on a affaire à des sociopathes, des animaux, des barbares. Hein, je rappelle qu'il y a un élu parisien qui veut violer un immigrant de 12 ans avec un chien. Et on a trouvé dans ses ordinateurs plein de vidéos zoophiles, pédocriminels, et qu'il n'a même pas pris une peine de prison ferme ou une restriction de ses droits civiques. Il est toujours élu parisien. C'est d'ailleurs qui combat la drogue. C'est un junkie, un drogué, un vrai junkie de chemsex avec la GHB, les 3 MMC, etc. Et puis voilà, c'est tout. Voilà voilà la société. En fait, voilà la société dans laquelle on vit. Il faut faire un constat de cette réalité. Après, tout le reste s'explique facilement. Tout s'explique facilement. C'est vraiment, il n'y a pas de grande difficulté. Mais dès qu'on a compris les tenants et les aboutissants qui tirent les ficelles, on a tout compris, quoi. C'est facile après à lire. Nous, on le savait, on le sait depuis 30 ans, tout ça. C'est pas un souci. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, qu'on traitait de complotistes. Bon, maintenant, ça y est, c'était des lanceurs d'alerte qui avaient raison, et maintenant on a les preuves matérielles. Oui, d'ailleurs, dans ces mêmes mails d'Epstein, hein, pour ceux qui ne sont pas totalement caviardés, on voyait déjà Bill Gates discuter avec Epstein des opportunités financières de capitaliser, de miser sur les prochaines crises sanitaires. C'était bien avant le Covid. Ah ben complètement, c'est écrit noir sur blanc. Et en plus 10 ans avant le Covid. Hein. C'est genre 7-8 ans avant le Covid. Et je rappelle aussi que Bill Gates, qui est, je sais pas, qui est un médecin autoproclamé, hein, c'est vraiment un exercice illégal de la médecine, qui veut vacciner la planète entière. Je rappelle qu'il a qu'il a couché avec des Russes, il a chopé une MST, et il a demandé à Epstein des antibiotiques à mettre en cachette à Melinda Gates pour la guérir. Voilà où on en est. On est dans les latrines de l'humanité. Hein. On est dans les égouts, hein, vraiment. Hein. Et ces gens-là sont présentés, quand tu prends un politicien français, je sais pas, Bruno Le Maire, Macron, quand ils reçoivent Bill Gates à l'Élysée ou à Matignon, mais ils ont les yeux qui brillent. Ils font des selfies, c'est extraordinaire, alors que c'est juste son commentaire. On va pas être grossier, voilà. D'ailleurs, son ex-femme l'avait quitté à cause de ses liens trop intimes avec Jeffrey Epstein. Ben oui. Et Trump, je rappelle que Trump, c'est Epstein qui lui a présenté Melania. Et Melania, qui était apparemment une prostituée du réseau Brunel Epstein. Et la première fois qu'elle consomme, qui consomme leur relation, c'était dans le Lolita Express, dans l'avion d'Epstein. Trump a couché avec Melania dans l'avion d'Epstein. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus, hein, les Trumpettes, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce qu'il y a encore? Quelle preuve supplémentaire vous voulez pour voir la réalité en face et arrêter vos âneries? Mais vous savez, les Trumpettes francophones, quand Trump sera lâché par tous les Américains, ils vont continuer à le défendre. Alors que c'est même pas leur président, c'est des Français ou des Canadiens. Hein. Ils vont continuer à le défendre. À l'aune de ce que tu dis, moi je veux vraiment connaître ton point de vue là-dessus, parce que effectivement beaucoup de points de vue s'affrontent sur l'interprétation de que veut Trump, que fait-il, dans quelle direction va-t-il, et comment est-ce qu'on peut comprendre son passif avec la déclassification de tous les documents Epstein qu'il aurait pu éventuellement permettre de laisser dans un tiroir. Comment est-ce qu'on explique cette sortie et en même temps son implication dans le réseau? Mais parce que c'est pas lui. C'est pas lui, c'est comment il s'appelle? C'est pas lui, c'est Massy, Thomas Massy, avec Joe Kahn, là, comment il s'appelle? Le black, là. C'est eux qui ont fait un coup de pression. Je rappelle que ça a été libéré en janvier 2026. Trump est au pouvoir depuis 2024. Quoi, il pouvait pas... C'est une blague ou quoi? Il peut déclarer une guerre mondiale, mais il peut pas libérer un dossier. Je rappelle que Trump a dit que l'affaire d'Epstein est un hoax. It's a hoax. C'est ce qu'il a dit ou pas? C'est vrai. C'est un hoax ou c'est pas un hoax? Enfin, je sais pas, à un moment donné, il faut écouter le gars parler. Le gars, il te dit va te faire voir, ou il te dit bonjour. C'est pas la même chose.
Donc bonjour, je répète par bonjour, va te faire voir, je trace mon chemin, je parle pas. Donc à un moment donné, le mec, il leur dit, j'ai rien à voir, c'est même pas c'est même pas, en fait, ils sont tous impliqués, quoi. Enfin, faut arrêter. Les gens qui ne connaissent pas ça, en plus, les coups de billard à 12 bandes, même les statistiques, elles n'y arrivent pas, donc faut arrêter. Et je pense pas qu'il soit très intelligent, Donald Trump, pour se permettre ce genre de stratégie. Il suffit de voir qu'il est entouré par qui, quoi. Sa porte-parole, elle est picousée. Ils sont tous picousés, ils sont pleins de... Oh là là, c'est horrible. Ils ont fait une photo d'elle de très près. Elle avait les piqûres de Botox et de collagène c'est abominable. Pam Bondi, c'est pareil. Pete Hegseth, il fait peur. Ça se voit qu'il a un problème dans la tête. Ça se voit vraiment. D'ailleurs, Trump était très gêné d'une question d'un journaliste il y a quelques semaines concernant cette fameuse minute d'enregistrement des caméras de vidéosurveillance dans la prison où était enfermé Epstein la nuit de sa mort, quelques heures avant sa mort. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous avez vu cette séquence, il est assez gêné d'y répondre. Et on n'a toujours pas le fin mot de l'histoire quant à cette fameuse minute manquante, quelques heures avant son décès. Mais j'ai pas besoin, moi, de leur réponse. Je sais ce qui s'est passé. Il manque une minute. Ok, c'est bon. Ils l'ont tué dans cette minute. Ils ont coupé. Je sais pas. Il y a besoin d'étudier le truc, là. Il y a besoin d'enquêter. Ah non. Ça y est, c'est clair. C'est évident. Maintenant, il faut trouver qui c'est. C'est tout. Mais c'est plus qu'est-ce qui s'est passé. C'est qui l'a fait. Donc, franchement, c'est une blague ou quoi? Donc, on a Ghislaine Maxwell qui a pris 20 ans de tôle, et il nous explique que peut-être qu'il va la gracier. Enfin, non, faut arrêter. Écoutez, il faut grandir. Sincèrement, il faut grandir. Il faut accepter le réel. Le réel est cruel et très violent. Voilà, il y a le feu, on la demeure. Il faut se préparer à l'éteindre. Il faut arrêter de faire semblant qu'il n'y a rien et continuer à dormir. Le feu arrive. Par rapport à cette situation, comment éteindre ce feu? Voilà, nous, en tant que Français, alors on voit Macron, dans sa dernière année, là, il nous reste quoi? 1 an. Bon, en train d'engager la France potentiellement sur un nouveau conflit, sans évidemment l'aval du Parlement et des Français. Comment aujourd'hui en France, on peut, en prenant conscience de cette situation, alors déjà nous, au milieu entre les BRICS et l'OTAN, vassaux de l'OTAN, être engagé aujourd'hui dans un conflit qui ne concerne pas la France, évidemment, réagir à cela, pouvoir agir et éventuellement envisager un futur qui nous soit moins apocalyptique que ce qui se dessine actuellement. Bon, moi personnellement, on va pas se mentir, c'est foutu. C'est foutu. Je sais pas si vous avez vu Sébastien Chenu, le RN, a expliqué qu'en cas de victoire, Bardella, sa première visite à l'étranger, ce serait d'aller à Tel Aviv. Donc, je sais pas, enfin, on fait pas d'un âne un cheval de course. On a une population qui est décérébrée, qui est lâche, qui est pleutre, voilà, quand les gilets jaunes sont sortis, le reste de la population les a moqués. Hein, alors que là, maintenant, on sait qu'il y a eu raison. Quand les anti-Covid sont sortis, le reste de la population mettait des doubles masques, triples masques. Donc, moi, du côté de la population, de toutes les populations mondiales, hein, je parle pas de la France, hein, je parle de tous les pays arabes, voilà, c'est foutu. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule... Il y a qu'un truc qui peut régler le problème, c'est la providence. Parce que là, on est en train de vivre des temps eschatologiques, clairement, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Mais je pense que c'est la providence. Il y a quelque chose qui va se passer où ça va se débloquer. Donc, peut-être, pour moi, ce qui pourrait régler le problème, c'est la chute de l'Empire américain par la dette. Hein, je rappelle qu'ils sont à 36 ou 37 000 milliards de dollars. Ils se permettent pourtant de faire des guerres. Apparemment, ils ont fait une commande de 50 milliards. Ils veulent fabriquer 1000 Tomahawk par an. Avec quel argent, on ne sait pas, avec du PQ. Ils impriment du PQ. Donc, je pense que si les États-Unis tombent, bon, Tel Aviv, la durée de vie 5 minutes.
5 minutes, ils vont tous partir, ils vont tous rentrer à Paris, Londres, New York, Los Angeles. Ils vont tous rentrer là d'où ils sont venus. Parce que les premières victimes de cette politique extrémiste de Netanyahou, ce sont les Israéliens eux-mêmes. Mais complètement. Mais complètement. Il est en train de mettre le pays, mais en grand danger. D'ailleurs, où il est le fils de Netanyahou? Je crois même qu'il y a, je sais pas si c'est vrai, il est à Miami, le fils de Netanyahou. Il a les orteils en éventail sur la plage, en train de prendre des cocktails. Pourquoi? Il est jeune, hein, le fils de Netanyahou. Pourquoi il part pas au front? Là, il y en a qui disent à Trump, pourquoi il n'envoie pas Barron Trump, là? Le jeune, là, il a 20 ans, il faut l'envoyer au casse-pipe. Allez, on y va. C'est quoi ces histoires? Eux, ils sont à Mar-a-Lago, dans des complexes de luxe, dans des condominiums à Miami, avec la sécurité, avec le Mossad qui les surveille et qui les protège. Et pendant ce temps, le petit peuple, il va crever. Après, ils reviennent, pareil, syndrome post-traumatique, cachet, alcool et balle dans la tête. La guerre, c'est violent, hein. La guerre, c'est violent. Surtout quand on n'a pas raison, en fait. Surtout quand on n'a pas raison, on n'a pas de légitimité à la faire. C'est sale, en fait. C'est très sale. L'être humain, il n'est pas fait pour voir du sang giclé, des entrailles giclées. On n'est pas fait pour ça, hein. C'est très violent, hein. Je crois qu'il y a une déconnexion de beaucoup de gens entre le virtuel et le réel, hein. On voit beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de films, beaucoup de mise en scène sur les écrans, et on a l'impression que tout ça, enfin, on nous montre tout ça comme un jeu. Et d'ailleurs, j'avais vu un sujet là-dessus dans les chars américains ou dans les véhicules militaires. C'est des joysticks qui ressemblent à des joysticks. Tout à fait. Les drones, c'est des joysticks. Mais le nom de l'opération Epic Fury, on dirait un jeu de PlayStation. C'est quoi ce nom? Franchement, c'est pas des noms sérieux, d'état-major sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Epic Fury, c'est quoi ce truc? On dirait Call of Duty. La prochaine fois, ça va être Call of Duty, quoi. Le nom de la truc, c'est complètement débile. Donc là, par contre, oui, mais moi, il y a plein de gens, hein, si on voit. Alors déjà, je voulais dire un truc, c'est hyper important. Hier, j'ai atteint 100 000 followers sur X. Il y a 2 jours, mais malheureusement, X ne vaut plus rien, hein. Il y a une censure sur X, c'est du jamais vu dans l'histoire de la censure. Quel type de censure? Comment? Quel type de censure tu as sur X? Il n'y a aucune vidéo sur les bombardements iraniens sur Tel Aviv. On a vu les Émirats Arabes Unis, c'est 2 ans de prison, 50 000 € d'amende si tu balances une vidéo des missiles qui tombent. Ah ouais. Ah oui, 2 ans de prison. 2 ans de prison si quelqu'un diffuse une vidéo de missile de ton appartement, parce que là, avec les 50 étages, tu vois toute la ville, hein. Il suffit de filmer et tu les vois, les missiles. Et ben, c'est 2 ans de prison. Il y a Maëva Guénam qui a été convoquée par les autorités. Bon, bien fait pour sa gueule, hein, mais bon, c'est quand même fou, parce que les mecs, ils se font bombarder, mais il faut pas le montrer. Ouais, mais le missile, il est tombé quand même. Il y a un gros trou là-bas. Oui, mais c'est pas grave. Il faut pas le montrer. Trouble à l'ordre public. Les Émirats Arabes Unis, bon. Mais c'est très bien tout ça, en fin de compte. Les Émirats Arabes Unis, c'est la plus grande plateforme au monde de prostitution, traite des blanches, drogue. Toutes les mafias du monde, elles sont là-bas. Mafia russe, pakistanaise, italienne, elles sont toutes là-bas. Ah ouais. Ils en ont même chopé. Il y avait un gros dealer de cannabis, un Français, hein, un genre de maghrébin, il s'est fait lever au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Donc moi j'ai des amis qui ont bossé là-bas, ils me racontaient, dans les hôtels, les mecs ils arrivent avec 2 prostituées slaves ukrainiennes, avec 2 gros trucs de champagne, 2-3 prostituées, ils montent dans l'ascenseur, ils vont faire ce qu'ils ont fait devant tout le monde. C'est que des mafieux, c'est que les yakuza, les pakis, les Russes, il y a que ça. Et on nous présente ça comme une démocratie. Bon, ça m'étonne pas qu'ils soutiennent Tel Aviv, en fin de compte. Hein, qui se ressemblent, s'assemblent. Le Qatar, depuis quand c'est un pays, le Qatar? Le Koweït, c'est pas sérieux, tout ça. Ce n'est pas sérieux. Donc, il y a que l'Arabie Saoudite qui tient un peu la route. Et encore, c'est MBS, c'est quand même un découpeur de journalistes, Jamal Khashoggi, il faut pas l'oublier. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, les amis, combien de contrats
combien de contrats de dizaines de milliards de dollars d'armement, de missiles. Ça fait des décennies qu'ils signent des contrats, que les Américains leur envoient des missiles. À quoi ça leur a servi? À rien. À rien. Ils regardent le ciel, ils se prennent des trucs sur la tête. Des dégénérés, quoi. J'ai jamais vu ça. Enfin, je sais pas à quoi ça sert. Tu leur donnes tu donnes tu donnes un ordinateur, un Pentium 8 à un singe, en fait. C'est pareil. Il sait pas l'utiliser. Donc, ils font à chaque fois qu'il y a une visite de Trump ou de quelqu'un d'autre. Ça fait partie du deal. Les États-Unis achètent du pétrole à pas cher et avec les dollars, eux, ils achètent en retour les armes américaines. Et puis, ça fait. D'accord, mais utilise-les. Tu es en train de te faire bombarder. Après, c'est sûr qu'ils se font bombarder leur base militaire américaine. Mais quand même, c'est ton territoire. Mais, je sais pas, utilise-les. C'est quoi? C'est de la déco? Tu les as achetés pour de la décoration? Parce que ça va rouiller, en fait, hein. Ou est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas rentrer directement en conflit avec l'Iran? Ils veulent laisser faire un petit peu pour faire le dos rond. C'est des serpillères, c'est des larbins, ils savent rien faire. Les Iraniens, ça fait des décennies qu'ils forment, 500 000 ingénieurs par an. Ils ont fabriqué des armes, ils savent même pas comment c'est possible. De l'ultrasonique balistique de folie avec des changements de trajectoire. Les Russes les ont aidés. Bah oui, mais ils les ont développés en très grosse quantité. C'est devenu des leaders mondiaux de fabrication de drones. Voilà, en informatique, ils sont très forts. Bon, ils ont bossé, ils se sont préparés. Les autres, c'est juste un bordel à ciel ouvert. C'est une maison close à ciel ouvert où les mafieux viennent blanchir leur argent. Et puis voilà, c'est tout. C'est la réalité. Il y a des dizaines de livres écrits sur ces sujets-là. Et puis c'est tout. Maintenant, on le voit. Maintenant, c'est concret. D'ailleurs, ils se sont tous plaints. J'ai vu un Saoudien qui chialait comme une gamine en expliquant que oui, les Américains, ils protègent que Tel Aviv. Nous, ils nous ont laissé tomber. C'était prévisible. Pas avec le diable, même avec une langue cuillère, abruti. On ne dîne pas avec le diable. Enfin, c'est une évidence. Qu'est-ce qui va te... C'est des cow-boys. C'est comment on appelle ça? C'est Wyatt Earp. Les mecs, ils n'ont aucune règle. Ils ne respectent rien dès le départ. Ils ont massacré les Indiens. L'Empire américain, c'est Orson Welles qui disait ça. Hein. C'est le seul empire qui est passé du stade de la du stade de truc à la barbarie sans passer par le stade de civilisation. Un truc comme ça, je sais plus. Ils n'ont jamais été civilisés, les Américains. C'est des sauvages. Enfin, je parle pas du peuple, hein. Bien sûr, c'est les gouvernements, évidemment. Je parle des gouvernements, je parle des leaders, Ils ont toujours été en guerre depuis la création des États-Unis, quasiment non-stop. Toujours été en guerre, c'est que coup d'État sur coup d'État. On apprend, là, il y a eu des documents libérés, publiés, où la CIA voulait contrôler mentalement les Américains par des vaccins. Enfin, je sais pas, il y a un problème, en fait. Il y a un problème, c'est que les États-Unis, c'est une erreur historique. Vraiment. C'est le seul peuple au monde où son gouvernement est démoniaque. Est véritablement démoniaque. Ils ont fait des expériences chez des enfants, dans les asiles psychiatriques. Ils ont fait des MK Ultra sur des prisonniers. MK Ultra, c'est rien. MK Ultra, c'est un programme sur une centaine de programmes. C'est 1% du problème MK Ultra. Tout le monde connaît le programme Monarch, etc. Mais il y en a plein d'autres, plein. Bon, après, MK Ultra, c'est celui qui a abouti quand même. Mais ils avaient commencé depuis longtemps. Ils faisaient ils faisaient des lobotomies, c'est des fous furieux. Ils n'ont aucune limite. Aucune. Donc, c'est problématique. D'ailleurs, ils sont allés chercher pas mal de scientifiques allemands nazis après la guerre pour les aider à développer tous leurs programmes. L'opération Paperclip, bien entendu, elle est connue, elle est documentée. Ça les a pas gênés de ramener des nazis. Ça les a pas dérangés du tout. Ils ont fabriqué la bombe atomique, ils l'ont balancée sur une population civile, alors que l'empereur japonais avait capitulé pour rien, juste pour montrer, oui, le cow-boy, juste pour montrer, je suis le plus fort. Regardez, moi, je suis un fou. Bon, c'est des barbares, quoi. C'est un comportement barbare. C'est des animaux. Ils s'entretuent souvent. Il y a souvent des présidents qui se font buter, qui prennent des balles, que ça soit Reagan, JFK, Lincoln. Enfin, il y en a plein qui ont pris des balles. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Par contre, oui, il y a des côtés positifs, notamment
la Constitution américaine, la liberté d'expression et leur capacité à bousculer les élites. Comme par exemple mettre pression pour libérer les dossiers Epstein. Ça, c'est inconcevable en France. C'est vrai. Inconcevable. On a vu la réponse de Yael Braun-Pivet, rien que pour la commission d'enquête parlementaire sur Epstein. C'est circulé, il n'y a rien à voir. Ben oui, elle a travaillé 7 ans au cabinet d'Hervé Temim, qui était avocat de Jean-Luc Brunel. D'ailleurs, qui a fini dans le même état, apparemment suicidé dans sa prison, lui-même le rabatteur d'Epstein en France, quoi. Lui, pendant 40 ans, il rabattait des gamines et il les violait. Tous les soirs. Le matin, il faisait des photos. Le soir, il les violait. Il leur mettait du GHB. Elles se réveillaient, elles comprenaient rien. Elles étaient toutes nues. Il les a violées. C'est des démons. Enfin, je sais pas. Mais le problème, c'est qu'on est dans une société aujourd'hui où, je le rappelle, un violeur, pédocriminel, zoophile, élu à la mairie de Paris, il prend pas une peine de prison. Bon, bah, écoutez, les carottes sont cuites. C'est pas, il y a plus de justice. La magistrature, on a vu un juge qui voulait vendre sa fille de 12 ans sur les réseaux sociaux. Il a pris du sursis. Il a pris du sursis, c'est incroyable. En appel. Oui, bon, bah, écoutez, là encore, j'ai pas besoin, vraiment, d'enquête ou, alors je dis pas qu'ils sont tous corrompus, jamais de la vie. Je pense que dans certaines régions, il y a des gens exceptionnels. Par contre, à Paris, etc., dans les grandes métropoles, c'est verrouillé. C'est verrouillé par des pervers, des toxicos, des junkies, voilà, c'est vraiment, hein, il y a un vrai problème. Après, voilà, soit on est un gamin et on continue à croire que papa c'est le plus fort, maman c'est la plus belle, soit on continue à grandir et on devient adulte et on accepte le réel tel qu'il est, on réagit en conséquence. Voilà, et j'ai pas l'impression que la population, regardez, là on est en train de tomber encore sur une campagne au municipal. C'est encore les mêmes trucs. Oui, la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. Oulala. C'est toujours la même rengaine et la situation change pas. Toi qui décryptes dans ton dernier ouvrage, entre autres, dans Climate Terror, les mécanismes des propagandes et des narratifs, est-ce que pour toi, c'est toujours la même chose, peu importe le sujet? En politique, on nous agite les extrêmes pour pouvoir à chaque fois contraindre les gens soit à faire barrage, soit à voter d'une façon qui serve le pouvoir. Là, on voit que sur l'affaire Epstein, les gens vont détourner les médias officiels. Alors, ils vont nous passer des jours, des heures et des jours à nous parler de comment faut prononcer Epstein. Alors, on dit Epstein, mais on dit pas Epstein. Si on dit Epstein, on est antisémite. Et on passe des heures alors qu'en fait, il y a un vrai sujet. Alors, on a réussi à faire... Enfin, le fusible Jack Lang a sauté. Bon, on va dire que c'est mieux que rien. Mais en fait, derrière, les médias verrouillent encore une fois. Et ça marche. Et les gens continuent à être sidérés parce qu'en fait, ils tombent de haut, ils se sentent impuissants. Et les sujets avancent. Les uns chassent les autres. Mais parce que les médias, ils sont contrôlés par des pervers. C'est tout. Et c'est toujours les mêmes, hein. C'est pas une blague, c'est des milliardaires, c'est les copains d'Epstein ou d'autres réseaux, parce qu'il n'y a pas que Epstein. Epstein, c'est juste un petit réseau, hein. Il paraît que Branson, il avait une même île et qu'il y a des rumeurs assez insistantes. Il y a d'autres réseaux. Et Epstein est tombé, vous croyez qu'il n'a pas été remplacé? Bien sûr qu'il a été remplacé par d'autres personnes, d'autres réseaux. Donc, c'est une évidence. Maintenant, quand on a des élites politiques totalement corrompues, sales, comme on l'a vu, qui mentent comme elles respirent, bon, ben, Epstein, il sera défendu. Pourquoi ils n'ont pas été choqués par le massacre des enfants de Gaza? Ils les violent. Ils les violent, ils les assassinent et les enterrent dans le ranch Zorro de Epstein, dans le Nouveau-Mexique. Ils les enterrent. Enfin, ils s'en foutent, en fait. Ces gens ont quitté la planète Terre. C'est des satanistes. Ils ont un culte assumé concernant Satan. Ils veulent créer des genres de délire transhumaniste pour vivre éternellement, pour se faire greffer des organes à droite à gauche, les cellules. On l'a vu, hein, Epstein, il travaillait que sur ça, sur le clonage. Hein. Il y a plein de mails où il travaillait avec des grands savants, des grands universitaires, Harvard, Columbia, etc., Stanford, etc. Et c'est leur délire. Va falloir un jour l'accepter, tout ça.
C'est ça qui est difficile parce que les gens ont du mal à projeter l'horreur dans le regard des autres. Ils ont l'impression que l'horreur c'est que dans les fictions. Là, on parlait de ce satanisme, hein, de cette spiritualité, parce que ils ont une spiritualité. D'ailleurs, Macron l'avait dit quand il parlait de la bête de l'événement, de cette transcendance aussi dans une interview sur un média suisse avant sa première élection, qu'il avait dans un comportement un peu troublant. On voit qu'en fait, ils servent des intérêts spirituels assez sombres. Est-ce que toi, déjà, est-ce que tu te considères homme de foi? Et est-ce que tu penses que la foi et la spiritualité sont le dernier rempart à ce qui arrive? Ah ben clairement, il y a qu'en France, il y a que dans les sociétés sécularisées, laïcardes, qui n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive en fait. Sinon, tu pars au Maghreb, ils savent tous qu'ils sont dirigés par Satan en fait. Ils savent tous que c'est des satanistes. En fait, un sataniste, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui va pratiquer un culte sanguinolent, mais quelqu'un qui se drogue, qui viole, qui vole, qui est corrompu. Chez nous, on appelle ça un sataniste. Voilà, il est soumis à Satan, il fait le mal, il propage le mal, et Dieu le punira très sévèrement en enfer. C'est ça le marché. Fais le bien, t'iras au paradis, fais le mal, t'iras en enfer. C'est tout, c'est écrit 10 000 fois dans le Coran, enfin peut-être pas 10 000, mais quand même, dans le Coran, c'est simple, hein. Fais le bien, protège la veuve et l'orphelin, ne triche pas dans le mizan, comme on appelle ça, quand tu mesures le kilo de pommes de terre, ne triche pas pour la vente, ne mens pas sur les produits que tu vends, ne vole pas, oui, enfin voilà quoi, dis la vérité, ne t'interdis pas de témoigner en cas de besoin parce que c'est très grave, il faut témoigner contre le mal pour le bien, ça c'est interdit la lâcheté, elle est pas permise en islam. Tu n'as pas le droit d'être lâche et dire non, j'ai peur. Tu es obligé, si on te dit est-ce que tu as vu quelque chose, tu es obligé de témoigner. La corruption, le vol, etc., etc. Donc, les Maghrébins, les musulmans, les Africains, c'est une banalité. Même les chrétiens, les catholiques, ils comprennent tout ça, hein, ils le savent. Ça. Mais ceux qui n'y croient pas du tout et qui prennent Satan comme quelque chose de folklorique, les sorcières de Salem, le trident, les conneries comme ça, eux, ils prennent ça un peu de haut. Même ils se moquent de nous, hein, avec mais ils vont finir comme du gibier, quoi. Ils vont finir, ils vont mal finir. Ils vont même pas comprendre pourquoi ils sont morts. C'est hallucinant d'humiliation, en fait. C'est des gens qui vont partir, mourir. Par exemple, les soldats français, si on les envoie en Iran, pourquoi ils iraient? Pourquoi tu vas les tuer, te suicider face à une armée redoutable? Parce que c'est pas la Libye, l'Iran, encore une fois. C'est pas le Mali, l'Iran. Donc pourquoi tu vas aller mourir pour une cause qui n'est pas la tienne? C'est quoi le projet? T'es bête ou quoi? Donc c'est stupide. Et ces gens-là, on va leur faire croire qu'ils meurent pour la France, pour le drapeau. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste faux. C'est débile. On n'a pas à bombarder un pays à 5000 bornes. C'est pas possible. Il t'a rien fait. Point à la ligne. Oui, malheureusement, on arrive à faire circuler cette propagande. Oui, c'est pour la démocratie, la liberté, etc. Et on refait le même coup que l'Irak il y a une vingtaine d'années. Hein. Ben ça a fini comment? Ils ont créé Daesh, Nosra, toute la clique, toutes les groupuscules. Maintenant, ils tiennent la Syrie. Chaos total. La Libye, c'est pareil, chaos total. Et après, ils financent des groupements terroristes pour maintenir leur mainmise. Voilà. L'Afghanistan, je crois que c'est 3 000 milliards de dollars pendant 20 ans pour la quitter, la queue entre les jambes. J'ai pas compris. Contre des talibans avec des kalachnikovs rouillés dégueulasses, hein, avec des AK-47 à $100. Hein. Donc et après, tu as des Pete Hegseth qui vient faire le mariole à critiquer l'islam et les musulmans. Enfin, t'es même pas capable de battre des Afghans avec une AK-47 et des tongs. Tu veux faire enfin, c'est pas sérieux. Ça, c'était avant-hier, ça. Ça, c'était il y a 4-5 ans où ils ont quitté, comment s'appelle la capitale afghane, Kaboul, Kandahar, etc. Ils ont quitté comme des voleurs. Ils ont même laissé leur armement sur place. À quoi ça a servi à part à fabriquer, à envoyer de l'héroïne
de qualité en Europe et aux États-Unis, mais à quoi ça a servi? Maintenant, ça leur sert plus à rien. Ils le fabriquent, le fentanyl. Ils ont des drogues qui leur coûtent 2 euros le kilo. Donc, ça sert plus à rien de se prendre la tête avec la morphine afghane. Mais c'est quand même assez exceptionnel. Et dès que les Afghans, les talibans arrivent au pouvoir, chute de 90% de la production d'héroïne. C'est quand même curieux, tout ça. Hein. Ouais. Alors, tu penses que là, du coup, avec l'Iran, qui est un pays bien plus puissant que les pays qu'ils ont réussi entre guillemets à attaquer auparavant. Je parle pour les Américains et Israël. Est-ce qu'on est en face à une guerre sans fin? Non, c'est pas sans fin. Ils peuvent pas la tenir. Ils n'ont plus de munitions. On a vu les Israéliens sont très souvent à court de munitions à Gaza ou au Liban, et les Américains c'est pareil. Hein. Donc ça va leur coûter très cher. Les body bags qui reviennent aux États-Unis, ça aussi ça va faire très 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 mal. En plus on a le parjure du no more war, etc. Plus jamais de guerre. On va s'occuper de l'américain. Vous allez voir ce que vous allez. Il leur a dit. Trump leur a dit, mais il faut l'écouter, ce type, c'est un taré en fait. Hein. Il leur a dit, oui, c'est pas grave si les prix augmentent un peu. De toute façon, quand ce sera fini, les prix vont redescendre même plus qu'avant. Oui. Écoute, c'est simple. Sa bouche, il la contrôle pas en fait. Il est possédé. Il y a quelqu'un qui parle à sa place. Ça n'a ni queue ni tête. Les prix, quand ils augmentent, ils rebaissent plus jamais. C'est comme ça. Hein, on l'a constaté tous avec la licence. Ouais. Ben oui, ils redescendent plus, ils nous volent. Ils nous volent, il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État pour taper sur la table. Comment tu peux expliquer que 2 jours après le début de la guerre, le prix il augmente à la pompe? L'essence qu'on est en train de payer, c'est une essence qui est arrivée il y a 3 mois. C'est des réserves qui ont 3 mois. Pourquoi le prix de maintenant il a augmenté? C'est quoi ce cirque? C'est quoi ce cirque? Normalement, l'État doit taper sur la table et dire aux distributeurs, je veux pas 1 centime d'augmentation, sinon je coupe des têtes. Mais non, il le fera pas puisqu'ils sont tous corrompus. C'est tous des pervers, des détraqués. Alors là, mais les Gilets jaunes étaient sortis à 1,40, hein, 1,40 € le litre. Là, on dépasse les 2 euros quasiment. Jusqu'où les Français peuvent continuer d'aller là? Comment les gens peuvent vivre? Et c'est quoi la suite? Parce que entre l'agitation des médias mainstream sur la menace qui veut pousser à la guerre de civilisation, l'inflation, les prix qui montent, la sidération des gens sur ce monde pour la plupart, hein, qui le découvrent, parce que bon, on parle de ces sujets depuis des années, toi aussi, mais beaucoup le découvrent avec Epstein, avec l'envers du décor finalement. Bon bah pour eux, c'est vraiment un monde qui s'effondre. Comment le Français moyen, on va dire, hein, sans que ce soit péjoratif, peut s'en sortir? Bah, il s'en sortira s'il est intelligent, je crois que c'est tout. Hein. S'il est bête, bah, il va crever comme les autres, la chair à canon. Il ira faire la guerre dans les tranchées. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière. C'est triste, c'est comme ça. Quand t'es bête en fait. Quand t'es lâche et tu vas assumer ta lâcheté, c'est tout. Le mec en face, il est méchant, s'il voit que t'es lâche, il va en profiter. Voilà, je crois que c'est tout. Hein. Les gens intelligents savent ce qu'ils ont à faire, à se préparer au pire, faire des stocks, acheter quelques pièces en or. Je pense que voilà, on en est là, avoir vaut mieux se préparer comme les survivalistes américains qui font ça depuis des dizaines d'années ou des années. Mais ça aussi, il y a 15 ans, on se foutait de notre gueule, on criminalisait les complotistes survivalistes, et après tu as une brochure de Macron qui te donne des conseils survivalistes. C'est quand même exceptionnel, ça. C'est vrai. C'est fabuleux, ça. Hein. Ça, il fallait le faire, hein, le sac d'urgence. Voilà. Hein? Avec les petites couvertures de survie et la gourde d'eau. Ouais, ben c'est génial ça. Hein. Donc voilà son commentaire. Oui, il faut se préparer au pire, se créer son réseau. Ben, j'ai fait pendant des années des conférences. Ma dernière diapositive, c'est que faire. Et ben je répondais à ces questions dans cette diapo. Voilà, s'instruire, parce que le savoir c'est la clé, c'est la lumière. Créer du réseau, faire des stocks, apprendre des choses à faire de ses propres mains, parce que si tu es un standardiste, bon, tu sers à rien en fait. Hein. Dès que ton entreprise elle a coulé, tu fais quoi de ta vie? Non, il faut faire des métiers avec ses mains. Mécanicien, peintre, couturière, boulanger. Il faut faire jardinier bien sûr, s'occuper de son jardin. Oui. Dès que tu as un peu de terre, c'est hyper important. Voilà, et voilà, c'est tout. Hein. Il y a des gens intelligents, il y a des gens stupides. Bon, c'est un peu. Ce qui est curieux, ce qui est assez hallucinant, c'est que à l'heure
de Google et de l'intelligence artificielle, je pense qu'on n'a jamais eu des humains aussi stupides sur Terre. Je crois que c'est assez exceptionnel, c'est assez contre-intuitif. Oui, c'est vrai qu'il y a un déclin de la connaissance alors qu'on n'a jamais eu autant accès à l'information. Ben oui, quand tu vois Maeva Guénam, une influenceuse botoxée siliconée, elle, si tu lui fous le feu, elle flambe. C'est une torche humaine. Hein. Il y a que du plastoc, quoi. C'est horrible. Et ben, elle ressemble à rien. Hein. Elle est déformée, c'est horrible. Elle ressemble à rien et elle a 3, 4, 10 millions de followers. Oh, 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 oh. Si ma fille, bon, elle est pas en âge de suivre ce genre de conneries, elle a pas de téléphone, mais si ma gamine de 10 ans, 12 ans suit Maeva Guénam, je me pends. Hein. Je me pends à la première poutre. Hein. J'arrête, je quitte la planète Terre. Je dis c'est pas possible, j'ai raté quelque chose. Donc et il y a des millions de personnes qui les suivent. C'est très très inquiétant. C'est pour ça que j'ai qu'un seul espoir, c'est la providence. Tu penses un coup de pouce du destin, un coup de pouce divin? Exactement, un petit coup de pouce avec des gens de bonne volonté sur Terre, parce qu'il y en a beaucoup, qui seront la locomotive du changement. Et puis voilà quoi. Ouais, il nous faut quelque chose. Il faut que cesse ce système économique putride de financiarisation à l'excès. Il faut que ça chute, que le dollar chute. D'ailleurs, j'avais déchiré sur ce bureau le billet d'1$ qui est là, le billet de $1 qui est un talisman d'ailleurs avec la pyramide. C'est vrai, il y a tous les symboles Illuminati sur ce billet, c'est incroyable. Ouais, il est. C'est comme un message. Tout le monde peut aller dans un change, un cambio, le prendre et le voir. C'est décrit dessus. La pyramide, l'œil. Voilà, Annuit Coeptis, Ordo Novus Ordo Seclorum, Annuit Coeptis, enfin, tout y est, quoi. Enfin, qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? Et là, les mecs, ils te disent non, tout va bien, la démocratie. Ok, pourquoi pas, si vous voulez. Mais voilà, ça serait bien que ce dollar, il s'effondre, il disparaisse. On a vu l'explosion de l'or. Je crois qu'il est à 142, 143 000 dollars ou euros le lingot. Il faut revenir à des monnaies métal, des monnaies hors argent, voilà, hein, du concret qui n'est pas manipulable. Et puis celui qui bosse, il s'enrichira. Celui qui veut rien foutre, il ne fera rien. Puis c'est tout, comme toujours. Mais qu'on manipule pas les monnaies comme ça, qu'on n'impose pas des monnaies comme ça dans le monde, tout ça, parce que je suis américain. Tu es qui? Tu es rien du tout. Tu n'es rien du tout pour moi. Tu es juste un escroc, un voyou. Tu n'es rien du tout. Bah, c'est vrai qu'on pourrait croire que tout ça n'augure rien de bon, et quand même, et finalement, avec tout ce que tu nous as partagé, moi je rappelle, hein, les réseaux, très importants. Il faut se constituer des réseaux solides. Oui. L'information, il faut qu'elle circule, il faut qu'on puisse la propager, la vraie, hein, celle que tu partages, celle qu'on partage, et tous les médias alternatifs. La connaissance, évidemment, pour savoir quoi faire, et pas dépendre des supermarchés et de se retrouver demain dépendant des rationnements et autres. Les monnaies, il y a beaucoup de projets de monnaie locale. Il y a des villages en France qui en font usage, et ça fonctionne. Plus de 3000. Il y a le troc. Il y a le troc. Il y a plein de choses à mettre en place, mais il faut le faire maintenant. Il faut pas le faire le jour de la crise, c'est trop tard. Tu peux pas monter une structure, un réseau en 48 heures. Il faut 1 an minimum, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là, le réseau s'intensifie, se répand et se durcit. Il devient de plus en plus qualitatif. Et là, tu tombes sur des gens bien, quoi. Et ça, c'est jouable. Hein. Ça, je l'ai vu moi dans mes conférences. Il y a des centaines de milliers de Français qui sont comme ça, qui sont compétents, qui sont magnifiques, vraiment magnifiques. Mais c'est pas 68 millions, ça c'est clair. Je pense qu'il y a 65 millions poubelles. Ils servent à rien. Les pires, c'est les bac plus 10. Hein. Ah bah, c'est ceux qui ont été le plus obéissants pendant la crise sanitaire. Hein. Exactement. C'est les pires, les bac plus 10, les ingénieurs, les trucs. Eux, c'est une
calamité. En plus, ils ont cette arrogance du scientifique bidon, mais en fait, il y a rien du tout, il connaît rien au sujet. Il y a des sujets, il a fallu, je sais pas combien de lectures pour commencer à comprendre de quoi il retourne. Et là, les mecs, ils arrivent avec leur certitude, les mots magiques, complotistes. Oui, c'est ça, continue. Mon gars, le monde t'est passé entre les doigts comme du sable. Tu ne sais pas où tu vis, tu es incompétent, tu es largué, tu es avec ou sans toi sur Terre, c'est pareil. Voilà, tu marqueras pas l'histoire, mon gars. Et c'est triste, c'est très triste. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas fait d'études, qui sont d'une grande intelligence, avec un instinct exceptionnel, avec je sais pas, c'est des gens bons, voilà, des gens bons. Les autres, ils sont juste là pour gagner des sous, partir en vacances, réserver des beaux restos, voilà, 2-3 fois par semaine, c'est tout en fait. C'est ça leur vie, leur objectif de vie. Ouais. C'est assez terrible hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est ? Depuis petit, on nous a fait croire à ce rêve américain, à cette réussite capitaliste, individualiste qui allait permettre à chacun de vivre dans l'opulence. Oui, mais on sait que c'est une impasse. Je sais pas, on sait que c'est une impasse. Ça me paraît évident. C'est une impasse. C'est pas possible. La vie, c'est pas acheter des trucs. Hein. C'est pas cumuler des biens. C'est complètement con. Tout ce qui est précieux à l'homme, il n'est pas quantifiable, pas achetable. Hein. L'amour maternel, l'amour conjugal, l'amour des enfants, la fraternité, l'amitié, la jalousie, la haine, tout ça, c'est des sentiments. Ils sont pas vendus dans les supermarchés. Donc tout ce qui compte pour l'humain, c'est des sentiments qui ne sont pas quantifiables, mesurables. Et du coup, je sais pas, pourquoi il y a une queue de 3 km quand le iPhone 18 sort? Il y a un problème. Il y a un problème. Ces gens sont problématiques. Pour se faire en plus pister, pour se faire enregistrer. Là, il y a les lunettes de Facebook, Ray-Ban. Il y a des salariés de Meta qui ont dit que ça vous filmait tout le temps, même quand vous êtes aux toilettes, quand vous prenez votre douche. Et du coup, ils filment tout le temps, ils envoient les images. C'est une abomination. Et les gens, ils font rentrer le diable à la maison. Les gens qui filment leur intérieur, leur intimité, ils filment leur intérieur. Moi, chez moi, les gens qui rentrent chez moi, ils se comptent sur les doigts d'une main. Je vais pas filmer mon intérieur. Ouais. Mon lit conjugal, mon salon, ma salle de bain, ma cuisine, je vais pas filmer ça. Ça se filme pas. C'est à toi, ça. C'est intime. C'est sacré. Faut pas filmer ça. Tu donnes en plus des informations aux voleurs. Il y en a plein qui se sont fait cambrioler. De plus en plus d'influenceurs qui, justement, tombent dans ce piège et se font cambrioler quand ils partent en vacances. Ben oui, ils montrent tout ce qu'ils possèdent à la maison et les mecs en face, ils se disent ah ben tiens, et ils voient le mari faire son sketch en sortant, ils voient la serrure. Bon, ils se disent ah ben tiens, celle-là elle est facile à prendre. Donc c'est trop bête. Ils voient le balcon, ils se disent ouh la baie vitrée, elle est super cette baie vitrée. Je vais pouvoir passer par là, l'écran télé, le truc. Il se dit c'est des influenceurs avec 300 000 bidules, il doit y avoir du pognon, c'est sûr, et des bijoux et des sacs Gucci et Hermès. Donc je vais me régaler. Et comment c'est possible de faire un truc pareil? C'est vrai. On se croirait dans Idiocratie. C'est Idiocratie. On y est. Je crois que tous les jours, on écarte les frontières de la connerie. Tous les jours. Vraiment. Donc c'est pour ça, les amis, ceux qui nous écoutent, renforcez vos réseaux, amassez l'information et la connaissance le plus possible, parce que ça, on peut pas le censurer. C'est très précieux et ça nous permettra d'affronter ce qui doit être affronté de manière beaucoup plus sereine et de construire l'après, évidemment. Ah oui, il faut pas rester sur les réseaux sociaux. Demain, si Telegram y saute, comment tu contactes les gens? Non, les gens, ils ont un numéro, ils ont une adresse, ils ont un nom de famille, un prénom, tu les connais personnellement et tu vas les voir. Voilà, et tu as ton réseau comme ça de 15, 20, 30 personnes, plus bien sûr la famille, et ça c'est le premier réseau. Et donc c'est ça le réel, il faut basculer dans le réel. Voilà, les réseaux sociaux, c'est juste
le catalyseur initial, quoi, vraiment le truc de début. Voilà, pour aller à une conférence, par exemple, moi, je passe à côté de chez vous, je fais une conf, on est 100, 150 ou même 80, et ben, bim, j'en profite pour faire du réseau. En plus, je parle de ça dans mes conférences. Donc, bim, il faut, alors, est-ce qu'on peut s'organiser? Sur Internet, il y a des moyens de le faire, il faut créer des groupes, etc. Et après, passer dans le monde réel. Est-ce que tu veux rajouter quelques mots là pour conclure, avant qu'on clôture cet entretien, cher Salim? Non, enfin c'est juste que ça fait de la peine. Hein. On voit que le sud Liban est bombardé, que que Gaza est massacré, que l'Iran est très 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 violemment bombardé. Et ça fait de la peine que de voir des gens aujourd'hui, là pendant qu'on parle, sont en train de mourir sous des bombes. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu quand même 15 tonnes de balancées sur un vieillard de 86 ans. 15 tonnes de bombes, 15 tonnes, 15. C'est des barbares. Enfin, c'est sur un civil, c'est pas un militaire, hein, c'est un vieillard malade. Il a plein de maladies chroniques. C'est, je sais pas, je comprends. D'ailleurs, ça m'a posé une question. Je me suis dit pourquoi. Mais en fait, Poutine, il est trop cool. Hein. Pourquoi il a pas tué Zelensky? En fait, Poutine, il est vraiment très très cool, sympa. Il respecte. Franchement, c'est. Je me suis posé cette question, j'ai pas la réponse. Hein. Donc voilà, ça fait de la peine, en espérant que ça cesse le plus vite possible. Et en même temps, faut pas rêver. On a affaire à des malades mentaux et ça va pas s'arrêter. En fait, il va falloir les arrêter. Sinon, ça ne s'arrêtera pas. C'est des psychopathes. Merci en tout cas, Salim Laibi, infiniment pour ce temps accordé au Micronexus. On rappelle le librepenseur.org pour retrouver toutes tes actualités et j'imagine aussi toutes tes prochaines conférences. Tout à fait. Et le site des livres, édition au pluriel fiatlux.com, où vous allez pouvoir trouver tous nos livres, les dernières nouveautés, tout quoi. Donc édition au pluriel fiatlux.com et les infos, c'est le librepenseur.org et bien sûr tous les réseaux sociaux, Facebook, X, YouTube, Telegram, Odyssey, Crowdbunker. On est sur toutes ces plateformes. Et tu fais ta fameuse actu au scalpel très régulièrement, c'est toutes les semaines? Toutes les semaines, une petite actu au scalpel. Ouais. En général, c'est une par semaine, avec des vidéos un peu à l'arrache dans ma voiture ou dans la rue. Mais sinon, dans mon bureau. Mais sinon, c'est en général une vidéo par semaine, une actu au scalpel qui revient sur l'actu brûlante de la semaine, en fait. Eh ben, n'hésitez pas, les amis, à retrouver Salim Laibi sur ses réseaux et sur cette actu de la semaine pour avoir un autre son de cloche libre. Et vous pouvez retrouver aussi la précédente interview que j'avais faite avec toi, Salim, autour de cet ouvrage Climat Terror, pour parler de la propagande climatique, bien évidemment. Merci infiniment, Salim. Retrouvez Nexus sur nexus.fr et en kiosque, toujours sans pub, évidemment. Et pour le prochain festival, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. On espère t'y retrouver. D'ailleurs, Salim, tu es le bienvenu. Avec plaisir. Au micro de Nexus, quand tu veux, en espérant que l'actualité nous permette de souffler un petit peu. Mais bon. Exactement. Qui vivra, verra. Verra. Merci Ciao. beaucoup, Salim. À très bientôt. Merci à tous. Très, très bonne soirée. À bientôt.